Je vous retrouve pour la troisième partie du dossier. Donc cette fois-ci, on va voir la nouveauté de la semaine dernière, ce sont les ancillaries. Vous avez bien noté, hein, faire des petites formalités API, c'est rapide. Savoir faire un dossier, maintenant, normalement, ça devrait être acquis. FQD, FQN, ça va demander encore un petit peu de travail, notamment pour ceux qui vont faire de la tourismatique approfondie, option spécialité tourismatique l'année prochaine. Donc ici, je reprends mon dossier, je l'ai laissé ouvert tout à l'heure. Ma vidéo précédente est en train de s'enregistrer. Vous verrez peut-être des petites fenêtres apparaître, ne vous en inquiétez pas. Je vais procéder à différentes choses en matière, différentes étapes en matière de réservation de prestations gratuites ou payantes. On appelle ça les ancillaries. Je vais vous le noter ici directement. Je l'effacerai. En ancillary, ce sont des services en fait à bord. Donc, la première chose à laquelle je souhaitais procéder, c'était la réservation de repas végétariens pour monsieur et madame, à l'aller comme au retour. Donc, monsieur P1, madame P2, segment 3 aller, segment 4 retour. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est une demande qui est faite. Attention, vous aurez la réponse en fil d'appel. Je vous l'ai expliqué, généralement, les agents de voyage, la première chose qu'ils font le matin, quand ils arrivent à l'agence, ils vont voir les fils d'appel. Tiens, je ne sais pas si je peux vous les afficher là. Il veut pas là maintenant. Je vous les montrerai ultérieurement. Mais vous pouvez les afficher à tout moment en faisant en faisant QTQ. C'est pour ça que je les ai pas eu. Je fais TQT, c'est autre chose. QTQ. Voilà, vous pouvez les afficher à tout moment. De façon à aller voir justement si vous avez eu des réponses, notamment la file 97 ici, hein, QS 97. Vous verrez si vous avez des dossiers à traiter. Ça fera l'objet d'une autre petite vidéo, mais ceux qui savent déjà le faire verront les réponses à leur dossier dans cette partie-là. Je reviens sur mon dossier. Donc ici, j'ai procédé à la réservation de mes repas en cryptique. Maintenant, c'est pas très confortable pour toutes les prestations à faire en cryptique, et il y a des petites choses qui ont été améliorées par Amadeus. Donc on va aller voir notre plan de cabine pour le vol du 12 mai. Site, map, plan de cabine 3. Et cette fois-ci, ils vous ont fait quelque chose de beaucoup plus visuel que ce que l'on avait ici en dessous autrefois. Si je vous les montre ici, pas très facile à lire. Surtout qu'on a des... Si ma mémoire est bonne, c'est de l'Airbus, du gros Airbus pour aller à Mexico. Donc on a... Voilà. Un pont supérieur et un pont inférieur. Donc ça fait des configurations d'avions qui sont pas simples à lire systématiquement. Donc on va le faire comme ça avec les ancillaries. Donc ici vous avez les services qui vous sont proposés. C'est une des questions que je vous posais dans l'exercice. Là on a le plan de cabine. Ici vous allez pouvoir saisir un certain nombre de préférences, mais on reste pour l'instant à ce niveau-là. Vous pouvez avoir des bagages en cabine ou en soute, on a vu pour les animaux. Également, vous pouvez avoir des repas gratuits ou payants à bord. Donc nous, ça sera des repas standards. Et puis, on retrouve ici également des informations que l'on avait pu entrer, comme les formalités APIS. Voilà, ça peut être une autre façon également de procéder aux formalités APIS. Et on voit qu'ici, j'avais déjà rentré un certain nombre d'informations
dans mon dossier. D'accord? Je reviens un petit peu en arrière. Je réaffiche mon XM3. Et je vais tout simplement aller choisir des sièges avec mon pointeur de souris là. À chaque fois, j'aurai l'information par une petite bulle d'information. Donc voilà, vos clients, ils veulent un vol confortable. Allez, je vais réserver ici et là, à l'aller. Je regarde les informations. Ce sont des sièges. Alors ceux-là avec une petite croix sont déjà réservés. Ici, vous allez avoir l'espace de service. Ici, vous allez avoir... vous avez l'information. Des casiers supplémentaires. En fait, ce sont plutôt des cloisons, mais vous allez ces dérangements pour les personnels de bord, pour les PNC, notamment. Ici, vous allez avoir des toilettes où vous risquez d'être gêné. Vous voyez, enfin, c'est pas toujours facile de choisir son espace. Celui-là me paraît très correct. Et d'ailleurs, les sièges sont payants. Généralement, c'est là où on a un peu plus de place. Je sais pas si c'est marqué d'ailleurs. Vous avez des toilettes ici à proximité aussi. Après, c'est un choix. Hein. Et je vais ajouter mon nécessaire. Normalement, elle a été ajoutée. Voilà, pour les sièges qui ont été réservés. Si je veux aller vérifier, je peux taper RT-STR. Donc je suis bien en ligne 7 ici. Service requested. Là, c'est vraiment très clair que c'est une demande qui a été faite. Ça attend quand même une réponse. RT-STR. Voilà, et on vous dit qu'il y a des frais supplémentaires. Hein. Donc c'est une volonté d'avoir un siège particulier. Donc à l'heure actuelle, même si le billet vous le trouvez cher, ce sont des services qui sont payants. Voilà. Donc pour les ancillaries, pour cette première année, c'est déjà un bon niveau. Donc je vous propose qu'on arrête là cette vidéo. Je vais simplement terminer par le bulletin d'itinéraire. Je signe. Je valide. ER, je ferme et j'enregistre. Et je vais faire IED. C'est Itinerary Extended Display. Je peux vous l'écrire à côté. C'est l'affichage large de ma réservation. Je l'ai noté juste pour que vous l'ayez. Hein. Et voilà ce que je vais avoir. Ce n'est pas mon billet électronique, c'est un autre document, mais facile à lire avec le client pour récapituler. Donc j'aurai toutes les informations sur les sièges, sur les repas, sur la demande justement de repas végétariens. Je tourne la page, move down, les horaires, les équipements, tous les services complémentaires qui sont payants, qui ont été réservés. Comme ça, on a une preuve du fait que le client a demandé tout ça. Même si je l'imprime au sein de l'agence, je peux leur faire signer en attendant le contrat, en disant que c'est bien conforme à ce qu'ils souhaitaient, parce que voilà, comme ça évitera les litiges et des gens qui ne payent pas leur billet, qui demandent de l'annuler et qui ne souhaitent pas payer de frais. Et ici, vous savez que c'est 150 € et avant le départ d'annulation et de modification par segment. Donc, je vous propose d'arrêter là. J'ignore le document et nous en avons terminé. À bientôt.